La Côte d'Ivoire, je vais au consulat de la Côte d'Ivoire à Lyon et je constate quoi? Que maintenant, les gendarmes qui sont là-bas nous expliquent. Voilà le problème qui se pose maintenant. Ils prennent les papiers, les documents des gens et puis arrivés au pays, ils voient qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien et puis celui que eux ils considèrent qui n'est pas ivoirien, là, ils lui bloquent les papiers et ne lui refont plus le passeport. Mais pour que tous ces gens-là arrivent à avoir le passeport ivoirien dans la main, ils ne l'ont pas fait au Burkina, ils ne l'ont pas fait au Mali, ils ne l'ont pas fait en Guinée, ils n'ont pas fait ça en Sierra Leone. Comment ces gens se sont retrouvés avec les papiers ivoiriens? Voilà. Donc je disais, le RHDP, aujourd'hui, là, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés à qui vous avez distribué les passeports et les pièces d'identité ivoiriennes, c'est pour quelle raison qu'aujourd'hui le pouvoir en place prend des décisions pour enlever les papiers à tous ces gens? Oui, je vous l'explique pour ceux qui ne le savent pas. Je suis allé au consulat de Côte d'Ivoire à Lyon. Arrivé là-bas, ils nous ont expliqué que les passeports, là, aujourd'hui, pour les documents, c'est devenu compliqué parce que l'État de Côte d'Ivoire prend les documents des gens et puis vérifie maintenant qui est vraiment ivoirien. S'ils constatent que tu n'es pas ivoirien, là, ils te bloquent les papiers et ils ne refont pas. Ma question est que, comment ces gens-là ont eu les passeports ivoiriens avec les empreintes dessus? Ont eu les passeports ivoiriens avec les empreintes dessus. Comment ces gens ont fait pour avoir les cartes d'identité ivoiriennes? Mais ce problème-là, pourquoi ils ne l'ont pas posé ce problème-là en 2015? Pourquoi ils n'ont pas posé ce problème-là en 2020? Et puis c'est maintenant là qu'ils posent ce problème-là. Moi, je les applaudis. J'applaudis parce que ils sont en train de nous montrer maintenant la réalité que quand les pro-Gbagbo, quand Bédié était vivant, quand les gens étaient là et puis ils disaient qu'il y a des étrangers à qui Alassane et puis le RHDP ont distribué des papiers ivoiriens pour que ces gens-là votent pour eux. Des gens qui venaient, qu'ils ont ramassé au Burkina, ramassé au Mali, ramassé en Guinée, ramassé je ne sais où, à qui ils ont donné les papiers ivoiriens pour que ces gens-là participent à leur tricherie. Participent à leur tricherie. Et puis ils nous ont traités à nous autres qu'on était... Ça me dépasse d'entendre dans des panels des gens du RHDP en train de vociférer et dénigrer les gens de l'AES, dénigrer les Burkinabés, les mêmes Burkinabés sur les territoires où ils étaient hier. Et puis ils ont préparé des coups d'État contre la nation ivoirienne. Et ils sont venus, ils ont exterminé les nôtres. Oui, plus de 3000 morts, c'est extermination. Ils ont exterminé les ouais, ils ont tué des gens. Et puis ils ont pris le pouvoir aujourd'hui. Les mêmes Burkinabés sont devenus leurs ennemis aujourd'hui. Jusqu'à, ils font des schémas pour leur enlever les papiers. Ils font des schémas pour enlever les papiers aux Guinéens. Ils font des schémas pour enlever les papiers aux Sénégalais. Mais ces gens-là ont aidé vos leaders hier. Ces gens-là étaient à Bobo hier, à Yopougon hier, pour massacrer les Ivoiriens. Ces gens-là étaient chez les ouais là-bas pour massacrer les Ivoiriens. Ces gens-là vous ont soutenu. Ah bon? Donc c'est maintenant que vous nous montrez que les xénophobes en Côte d'Ivoire, c'est vous. Que ce ne sont pas nous autres. Nous les Dida, les Bété, les Atier, les Ani, les Wobé, et puis tout ça, les Baouli, c'est pas nous les xénophobes. Je vous applaudis. Je vous applaudis. Comme disait l'autre, un homme marche et puis il laisse des traces. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. C'est Bijou d'Afrique, du SLPG. Pour ceux qui me connaissent déjà, ça fait plus de 12 ans que je suis dans cette histoire de vidéo. Et puis on a fait le combat de Gbagbo et pour les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, pour les innocents qu'on a pris et puis on a foutu en prison. Voilà. Donc nous on a l'habitude, les vidéos, quand on fait les vidéos là, on sait, suivant celui dont tu parles là, les gens restent sur ta vidéo et puis partagent. Suivant si tu t'attaques à leur leader là, ils sont là, ils signalent.
on a l'habitude. Oui, c'est bijoux d'Afrique. C'est le moment de se dire la vérité. Pourquoi vous qui nous traitez hier de xénophobes, pourquoi aujourd'hui c'est vous qui êtes xénophobes jusqu'à l'intérieur de vos os? Pourquoi aujourd'hui c'est vous qu'on attend? On attend traiter les Burkinabés d'étrangers en Côte d'Ivoire. Qu'on attend. On attend traiter les Burkinabés d'étrangers en Côte d'Ivoire. S'ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire, qu'ils la quittent, qu'ils quittent votre pays. Vous ne voulez plus voir un seul Burkinabé en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus voir un seul Malien en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus voir un seul Nigérien en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus voir. Déjà, vous êtes des xénophobes. Je vous applaudis. Je vous applaudis. Je vous applaudis. Mais demandez à vos leaders là. Demandez à vos leaders, parce qu'on le sait. Des gens nous ont parlé de comment ils sont venus au pouvoir. Au nord, là-bas, ils ont fait des réunions. Que vous, nos frères ivoiriens du nord, vous qui êtes des mauvaises personnes, des ingrats. Oui, je vous dis la vérité. Vous qui êtes des mauvaises personnes, des ingrats. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous reconnaissez qu'il n'y a rien qui va dans le pays, qu'il y a des étrangers. Vous, vous pouvez dire ça. Vous êtes sûr que vous pouvez dire ça? C'est pas vous ici qui venez ici, vos leaders qui venez et puis traiter Gbagbo de xénophobes, les Bété, les Atier, les Dida et puis etc., des Bédier et tout le monde de xénophobes. Ah, on casse les maisons maintenant. On casse les maisons maintenant, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Pouvoir RHDP là. Moi, je ne m'affole pas pour ce pouvoir. 2025 là, je les applaudis. De toute façon, ils enlèvent les papiers maintenant, les papiers qu'ils ont donnés. Parce que quand j'étais au consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, quand j'étais au consulat de Côte d'Ivoire à Lyon, j'ai demandé aux gendarmes là, qui nous a expliqué cela. Que oui, de nos jours, maintenant, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire prend les documents pour maintenant trier qui sont les vrais Ivoiriens pour donner refaire les passeports des vrais Ivoiriens et ceux qui ne sont pas les vrais Ivoiriens leur enlever le passeport. Donc moi j'ai posé la question tout simplement. Mais attends, il y a des Ouattara du Burkina et puis il y a des Ouattara de Côte d'Ivoire, il y a des Ouattara du Mali. Comment eux là, après avoir donné les papiers à ces gens-là, après avoir distribué ces papiers à ces gens-là, comment ils vont nous dire, comment ils vont trouver que tel Ouattara n'est pas de Côte d'Ivoire et qu'il est de Burkina? Et puis lui enlever les papiers. Il a dit, ah mon cher, c'est eux qui ont donné, non? C'est eux qui savent donner là. On doit dire les choses comme il faut les dire. Il n'y a pas question de sentiment, il n'y a pas question d'amour dedans. Voilà. On doit être juste, correct, droit pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, il y a toujours des gens qui viennent la ramener. Quand on dit que le prix du cacao en Côte d'Ivoire, il y a toujours des gens qui viennent la ramener. Parce qu'ils doivent défendre un homme appelé Alassane Ouattara. Je ne suis pas contre ça. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas insulter l'intelligence des Ivoiriens. Il ne faut pas insulter l'estomac des Ivoiriens qui disent qu'ils ont faim. Ils ne mangent pas assez. Ils ne mangent pas du tout. Des Ivoiriens qui dorment sur des cimetières. Des Ivoiriens qu'on chasse de leur terre. Ça là, c'est pas à cause de Ouattara que vous allez insulter les Hébriers. C'est pas à cause de Ouattara que vous allez insulter tous ces gens qui se retrouvent aujourd'hui à dormir sur des cimetières. C'est pas à cause de Ouattara que vous allez nous inventer des schémas et puis dire que les gens sont bien. Les cultivateurs de la Côte d'Ivoire sont dans la galère et dans la faim. Il faut dire la vérité. Que tu sois un pro-Ouattara, ça c'est ton problème. En tout cas, moi là, je suis un pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Moi là, je suis un enfant de Côte d'Ivoire, un petit Dida plein. Dida de Zikiso, village, Niagbameko. Au moins je connais chez moi. Voilà. Au moins je connais chez moi. Vous avez cautionné des choses au niveau du pays. C'est aujourd'hui là, vous commencez à trembler. Je vous dis, moi je suis content. Je salue vos leaders. Le fait qu'ils enlèvent les papiers à des gens que eux maintenant là, ils trouvent étrangers dans le pays. Des gens à qui eux-mêmes ils ont donné les papiers au niveau du pays là. Ils leur enlèvent le papier aujourd'hui, non? C'est bien.
je les applaudis. On va se retrouver maintenant entre Ivoiriens. Et puis on va voir vos gagnés que vous avez fait là avant là. On va voir comment vous allez gagner. On va voir comment vous allez nous montrer schéma de vous gagner politique, vous gagner pouvoir dans le pays là. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. Parce que les BT, les Dida et puis etc. Et on sait déjà qui y vote. Maintenant les Maliens là, moi je sais pourquoi vous enlevez les papiers aux Maliens et puis aux gens du Niger et puis les Burkinabés, pourquoi vous leur enlevez les papiers? L'histoire elle est claire. On ne va pas la chanter longtemps. C'est parce que maintenant il y a système l'AES en place. Et puis Ouattara s'est levé pour aller se mettre contre l'AES. Maintenant les gens de l'AES qui sont dans le pays, à qui on casse les maisons, qui se retrouvent dehors, à qui vous dites retournez chez vous, comme le pouvoir en place, c'est que ces gens-là, on met en les papiers qu'eux, ils leur ont donné eux-mêmes là, sans leur demander certificat de nationalité ivoirienne, et puis etc., papier de leurs parents, et puis ils leur ont fait les passeports ivoiriens avec des empreintes là. Aujourd'hui, on veut leur enlever parce qu'ils savent qu'après avoir cassé les maisons, après avoir foutu ces gens dehors, mais ces gens-là, on les voit dans les vidéos, eux ils crient que c'est Gbagbo qui avait raison. Ça veut dire que le pouvoir là qui est en place là, c'est maintenant que ces gens-là ne roulent pas pour eux. S'il vous plaît, tapotez la vidéo, partagez-la s'il vous plaît. Voilà, parce qu'à un moment donné là, il faut dire les choses. Il faut dire les choses pour qu'on puisse avancer. Il faut dire les choses pour qu'on puisse avancer. Moi, je vous le dis, je reste serein. Et je garantis que de toute façon, ils enlèvent les papiers aux gens là. RHDP là, c'est qu'ils savent que pouvoir là, ils ne vont pas garder en 2025. La seule façon pour eux de garder le pouvoir là, c'est de créer un genre de bang-bang, une excuse bidon dans le pays pour dire que le pays ne va pas bien, donc on ne peut pas organiser les élections. C'est la seule façon pour eux, c'est la seule échappatoire pour eux pour garder le pouvoir dans le pays. Mais même ça là, ça ne va pas passer. Ils savent que les gens de l'AES, à qui ils enlèvent les papiers à l'heure actuelle là, ne voteront pas pour eux si ces gens-là gardent les papiers ivoiriens. Vous voyez, voilà pourquoi, pour remplacer le système des papiers qu'ils ont donnés aux gens de l'AES, pour remplacer le système, ils vont dans les villages du pays et puis ils disent aux gens, donnez vos pièces d'identité, on va vous donner vos papiers, vos noms. Ils prennent maintenant les noms, prénoms et photos de ces gens-là et ils leur font les cartes d'adhérents de RHDP. Ça veut dire tricherie qu'ils ont fait. Et puis ils ont donné les papiers à des gens là. Et puis ces gens ont voté pour eux. Ils se sont servis de ces gens pour dire qu'eux, ils avaient gagné pouvoir dans le pays. En 2010, 2015, 2020, c'est maintenant là, quand on va dans 2025 là, dernière année qui reste là, c'est là maintenant qu'eux, ils décident d'enlever les papiers à tous les Burkinabés, les Maliens et etc. qui sont en Côte d'Ivoire. Je dis, j'applaudis. J'applaudis. Maintenant, le travail maintenant concerne les autres leaders politiques de la Côte d'Ivoire qui ont des partis politiques, qui ont l'intention de se présenter au niveau du pays pendant les élections présidentielles. Vous là, il faut maintenant envoyer des gens. Il faut maintenant vos représentants qui sont dans les 4 coins de la Côte d'Ivoire, il faut leur dire de faire village par village. Ceux qui sont Dida et puis qui sont à Zikiso, ceux qui sont à Lakota, ceux qui sont à Bété, qui sont à Gagnoa, ceux qui sont à Djoukrou, ceux qui sont à Thié, ceux qui sont, ouais, tous ces gens-là, vos représentants, là, il faut leur dire de faire village par village pour dire aux gens que si les gens viennent les voir pour dire de donner leur nom, prénom et puis photo pour faire leur pièce d'identité, là, il faut qu'ils veillent bien. Que si on leur fait les cartes d'adhérents RHDP, RDR, là, il faut qu'ils le signalent cela. Il faut que leurs représentants prennent cela pour le signaler. Parce que le pouvoir d'Abidjan, comme elle sait qu'elle ne pourra plus garder de pouvoir, en tout cas garder le leadership au niveau du pays, maintenant, ils enlèvent les papiers aux gens de l'AES pour maintenant tricher sur les Ivoiriens.
en prenant les identités des Ivoiriens pour leur faire les cartes d'adhérents du RHDP, je vous le dis. Les cartes d'adhérents du RHDP qu'ils font là, c'est juste pour dire qu'à tel endroit, à Zikisso, dans la localité de Zikisso, nous on attend d'adhérents RHDP, sachant que ces gens-là, ils les ont usurpés, ils les ont trahis. Vous voyez, ils les ont trahis, ils ont trahi nous, Bijoux d'Afrique, SLPG. Donc là, la façon dont nous avons toujours dit la vérité, c'est la même vérité dans laquelle nous allons continuer. Je vous dis, il faut dire à vos parents du pays que là, les gens du RHDP sont en train d'enlever les papiers. Les nombreux papiers, les millions de passeports qu'ils ont distribués aux gens qu'ils ont fait venir en Côte d'Ivoire pour que ces gens-là votent pour eux. Là. Ils sont en train de leur enlever les papiers. Ça veut dire on va se retrouver entre Ivoiriens. Et puis on va voir qui gagne l'élection dans le pays. Là. Mais dans ça, là, ils veulent aller voler la conscience des Ivoiriens en allant prendre les noms des Ivoiriens, les identités des Ivoiriens pour aller faire des papiers d'adhérents d'RHDP à des gens qui ne sont pas de leur bord politique, à des gens qui ne les valident pas, à des gens qui ne sont pas pour eux, à des gens qui ne peuvent même pas les saquer, les respirer. Il faut faire passer le message, que ce message-là soit entendu. Moi qui vous parle là, chez moi là, le message est déjà passé. Parce que par exemple chez moi là, dans ma propre famille là, il y a des représentants de l'équipe de Gbagbo. Et puis il y a des représentants de PDCI. Il y a des gens de partout. On fait passer le message. Vous qui êtes sur les panels, qui faites des vidéos, il est bien beau de faire des vidéos. Mais un vrai combat là, un véritable combat qui mérite le respect. C'est de tu fais les vidéos, c'est bien. Mais on a tous des téléphones, on est tous en contact avec des gens de chez nous. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Pour que quand les gens de chez nous vont pour faire leur papier, là, vont pour faire leur carte d'identité, qu'ils vérifient bien. Et puis si on leur fait des cartes d'adhérents RHDP, là, qui signalent ça à leurs leaders politiques qui sont dans les villages, pour que les leaders politiques puissent faire remonter ça. On doit tout mettre au clair de nos jours. Quand vous faites face à des gens qui sont nourris de tricherie, qui sont des tricheurs, qui sont des gens qui ne marchent pas droit, des gens malhonnêtes, des hypocrites, des xénophobes qui accusent les autres d'être xénophobes. Et puis aujourd'hui, on voit leur xénophobie. Il faut être clair et net avec eux. Il faut dénoncer chaque fait et geste. Moi, si j'étais un leader, si j'avais un parti, si j'étais de ces partis politiques qui veulent aller aux élections de 2025, je ne pourrais jamais faire confiance, ni même un peu, ni même 0,1% ou 0,05% ou 1% au RHDP et au RDR. Voilà, ça veut dire là, faut pas dormir. Quand il y a des gens qui sont malhonnêtes, il ne faut pas dormir. Même si tu dois dormir que 30 minutes là, il faut dormir même la moitié des 30 minutes. Quand il y a des gens qui sont malhonnêtes, aujourd'hui, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Nigériens sont aujourd'hui en train de regretter tout ce qu'ils ont fait pour le RHDP, tout ce qu'ils ont fait pour que ces gens-là s'en mettent plein les poches, pour que ces gens deviennent des milliardaires. On a vu des vauriens, venir en 2010, des vauriens pleins de poussière et de sable sur le visage, des lèvres déchirées tellement ils ne mangeaient pas. Aujourd'hui, devenir des milliardaires. Oui, aujourd'hui, devenir des milliardaires dans nos pays, des gens des illettrés, des gens qui ne savent pas lire, qui ne sont même pas allés à l'école, devenir des milliardaires dans nos pays, devenir des millionnaires en euros. Et ça, là, il faut le dire. Et quand on parle, il faut sortir la voix. Ce n'est pas question de « oui, je parle doucement, moi je suis allé à la fac, j'ai fait l'université, je suis intellectuel, tu viens nous sortir des mots de dictionnaire. » Je vous dis toujours, un bon leader africain doit pouvoir parler
le français de la colonisation. Dire les mots. Parce que j'entends des panels où les gens jouent les intellectuels, parlent les gros mots, parlent du français balèze, que même nous, on a fréquenté là. Des fois, on ne comprend pas les mots. Alors imagine ceux qui sont au pays et puis qui ne comprennent pas du tout. C'est que ces gens-là, le message qu'ils veulent passer là, leur message n'est pas bon. Parce qu'ils se jouent les intellectuels sur la toile. On ne vous appelle pas pour jouer les intellectuels. Si vous êtes vraiment des intellectuels, vous devez comprendre en premier lieu votre coutume, votre système, le système africain. Savoir que dans le système africain, les Africains, bon nombre, ne comprennent pas bien le français. Donc il faut leur parler le français de l'esclavage pour qu'ils puissent comprendre le message. Ça là, c'est très important. Maintenant, il y a une chose que je vais dire et je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo et je vais m'adresser au PDCI RDA. Parce que le PDCI RDA là, doit pouvoir changer de langage. Parce que le PDCI RDA là, est à la cause de beaucoup de choses qui sont passées dans le pays. Leur façon de faire qui le change. J'ai un frère Dida là, qui fait une vidéo pour le PDCI RDA. Cette vidéo là, je vais la montrer. Et puis je demande au PDCI RDA là, revoyez-vous, mais revoyez-vous bien même. Voilà, revoyez-vous bien même. Je vais aller sur le truc de la sœur Ouattara et puis faire écouter la vidéo. Vous allez me dire ce que vous pensez et si ce langage-là, il est bien pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si ce langage est bien pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il y a des choses aujourd'hui où hier on disait que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. On sait ce que ça nous a apporté dans le pays. Voilà, on sait ce que ça nous a apporté dans notre pays. On n'a eu que des problèmes qu'on a eu du mal à assumer, des problèmes qui ont apporté bien de mal et trop de mal à la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens sont en train de souffrir et que le président Thiam, les larmes aux yeux, vient en Côte d'Ivoire pour dire organisons-nous pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire du président Fouboigny. Dans le PDCI, il y a un Bamouin qui s'est levé qui s'appelle Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui fait affaire à Mme Ouattara. Et je suis ici et puis le dossier là vient. Jean-Louis Billon qui fait affaire à Mme Ouattara. Jean-Louis Billon qui est 10% ivoirien. Parce qu'il faut qu'on lui dise la vérité. 10% ivoirien. Jean-Louis Billon là, son grand-père paternel est venu de France. C'était des colons. C'est un blanc français, c'était des colons. Et ils étaient installés à Divo, chez moi. J'ai même entretenu de bons rapports à un certain, avec les grands-parents. Je parlais dans les détails. Il est venu, il était à Divo. Et il y a une autre famille, hein, il y a une partie qui est restée à Divo. Et lui qui était chasseur d'éléphants, il a traversé la Côte d'Ivoire, il est allé à Dabakala et il a enceinté une femme Jimini. Le blanc a enceinté une femme Jimini qui a fait Pierre Billon, le papa de Jean-Louis Billon. Donc le papa de Jean-Louis Billon, Pierre Billon, était français ivoirien. Et Jean-Louis Billon qui était métis, c'est-à-dire, pardon, Pierre Billon qui était français ivoirien, lui, il s'est pas marié à une ivoirienne. Il allait prendre une femme du Mali. Et il a fait Jean-Louis Billon. Donc Jean-Louis Billon est malien, il est un peu ivoirien, et ils ont gardé la nationalité de leur grand-père qui est français. Et regardez, je vais parler à Jean-Louis Billon pour qu'il comprenne. Cher frère, ton papa n'était ni au PDCI RDA. Ton papa était le coursier de Bédier, du président. Le ministre Bédier volait, parce qu'il faut dire la vérité, il lui donnait, et ils ont construit des affaires. Donc, tu as assis sur des affaires volées. Jean-Louis Billon, tu as assis sur des affaires volées. Parce que chasseurs d'éléphants, ils n'avaient rien. La Côte d'Ivoire, je l'ai en main. Tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, j'étais avec eux parce que c'était la famille. Et ils m'ont dit beaucoup de choses pendant les nuits. Pour ne pas que mon ami me domine un jour. Jean-Louis Billon. Mais dites à Jean-Louis Billon, quand il se regarde là, quand tu te regardes là, et puis ta peau de dragon là,
Les Ivoiriens sont à un niveau, tu penses qu'un Ivoirien peut te voter? Jean-Louis Bion, tu penses qu'un vrai BT peut te voter? Jean-Louis Bion, tu penses qu'un vrai Maléké peut te voter, toi, blanc là? Toubaboulou. Tu penses qu'un vrai ouais, qui te regarde comme ça là, ouais peut te voter? On dit c'est un blanc. Bon, c'est un blanc. Tu penses qu'un vrai Dida peut te voter? Très pognon. On est encore à ce stade, hein? On est encore à ce stade. Tu penses qu'un vrai, j'ai dit un vrai, Adjoukrou, il peut te voter? Tu joues ta mission. Et je suis ici. Tu vois que tous ceux qui te reçoivent RADP, ils sont contents de toi. Nous, on est ici, c'est eux qui envoient l'information. Ce matin, je me suis réveillé là. Même je n'ai même pas encore fait un coup de fil. Mais ma boîte est remplie. Même mon téléphone s'écrit est rempli. Tu fais des affaires avec Madame Ouattara, mais fais tes affaires. Et prospère, développe tes affaires volées. Mais tu es devenu un diable. Toi, tu peux aller à la convention du PDCI et puis quelqu'un va te voter. Toi, complice dans la Ouattara, toi, Jean-Louis Bion, je te dis, toi là, blanc là, même si on nous met des coups au cou, quelqu'un peut te voter, toi, ou bien tu ne te vois pas. La Côte d'Ivoire qui a changé là. Même toi, Jean-Louis Bion, si on te met la main à la Ouattara, les Ivoiriens vont dire, vous deux là, ils vont voter à la Ouattara. Tu n'es pas de chez nous. Ta peau là, c'est comme un dragon. Par exemple, quand on te dit ça, et puis tu n'as pas un éclat physique. Le mélange de ça là fait que tu as un visage gondolé comme ça, on dirait un monstre. Au moment où le PDCI cherche ses marques, tu as fait que tu as un visage gondolé comme ça, on dirait un monstre. Au moment où le PDCI cherche ses marques, tu ne sais même pas parler le djoula, tu vas rassembler des gens, c'est-à-dire 20 personnes dans une salle pour te faire filmer. Et pourtant, tu ne ressembles à rien. C'est l'argent volé là qui t'effraie. Jean-Louis Bion, Côte d'Ivoire, là, on a connu des gens qui ont eu l'argent, hein. Moi, je n'en ai jamais eu. On a connu des gens qui ont roulé carrosse. Tu as connu Denis Bracano? On était à ses pieds, hein. Bracano était plus riche que toi, hein. Tu comprends? Keïta Bala était plus riche que toi, hein. Gérait 40. Il gérait 43% du budget de l'État de Côte d'Ivoire. On a vu, hein? Tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Des gens vont te suivre. Des gens qui ne travaillent pas, qui comptent sur la poche des autres. Ils vont te suivre pour pouvoir avoir à manger. Ils vont faire du tapage. Tu vas leur donner. Sinon, on ne peut pas te voter. Dida ne peut pas te voter. Je te l'ai dit. Un vrai Dida ne peut pas te voter. On connaît la mentalité. Donc, voilà Jean-Louis Bion, manipulé, qui est content et qui vit dans la poche des autres comme un Cro-Magnon qui est sur la vidéo qui se peut appeler Dibaï Seri, qui lui ne travaille pas, il est dans la poche de comment on appelle, Belmont Dogo, et il a fait son budget autour de Cissé Bakongo, et lui aussi mène sa vie comme ça. Et il s'appelle Dibaï Seri. Ça, c'est une vie, ça. Tu as travaillé comme nous, chercher à travailler. Tu peux même balayer les rues pour avoir ton paix. Et tu as un revenu qui va te faire une pension. Les relevés, les retenus vont te faire une pension. Mais ils sont là écrits et le pays va à la... J'écoute la vidéo jusqu'à la fin et ça m'énerve plus qu'autre chose. Ce discours-là m'énerve plus qu'autre chose. Donc ce discours-là, c'est à cause de Thiam qu'on tient ce discours-là. Il y a la sœur Ouattara qui est là. La sœur Ouattara, je veux que tu demandes, je vais te faire monter. Comme c'est sur ton truc que j'ai vu cette vidéo-là. Moi, je veux savoir ce que tu penses de ce discours. Donc, demande, il faut monter, la sœur Ouattara. Voilà, il faut monter. Parce que hier, PDCI RDA traitait Alassane d'étranger. Oui, quand Oufou est mort et puis Alassane voulait prendre le pouvoir, là, on l'a traité d'étranger. C'est à cause de Tidjam Thiam que vous traitez ce mec-là, ce Dida-là, traite même Bédié de voleur. Mais attendez, Tidjam Thiam là, il est tombé du ciel
pour venir. Parce que quand on tient des discours comme ça, là, on peut dire que c'est vous, vous avez tué Bédié. Parce que nous, là, les accusations qu'on porte, les gens disent, c'est les RHDP qui ont empoisonné Bédié. Mais si quelqu'un vous représente, il fait vos vidéos, et puis il traite Bédié de voleur, c'est que vous-même, là, on doit vous poser des questions, car vous n'êtes pas propre, vous n'êtes pas direct, vous êtes malhonnête, vous êtes les malvenus. Les démarches que vous prenez là, faites attention. La Côte d'Ivoire, là, on ne veut pas d'embrouille encore. On ne veut pas des affaires de guerre. Lui, il dit que Tidjam Thiam, non, Jean-Luc Bion est 10% ivoirien. Il dit que les Malinqués ne peuvent pas voter Jean-Luc Bion. Mais c'est lui-même qui explique. Parce que c'est des gens comme ça, là. Quand ils parlent là, et puis ils disent qu'ils sont intellectuels, toi tu expliques que Jean-Luc Bion est l'enfant d'une Ivoirienne qui est Jimini, qui est 100% de père et de mère ivoirienne, et puis de ses aïeux ivoiriens. Donc déjà pour commencer là, Jean-Luc Bion là, c'est un Ivoirien. Si c'est dans ça que vous êtes arrivé là, on va jaser. On va jaser. Si c'est dans ça que vous êtes arrivé. Oui. Oui, attends 2 secondes, voilà. Si c'est dans ça que vous êtes arrivé là, on va jaser. La sœur Ouattara qui est là, elle n'est pas pour Tidjam. Parce que cette histoire, cette vidéo me dépasse. L'information, le message dans cette vidéo me dépasse. Jusqu'à lui, parce qu'il est Dida, il va se porter garant. Parler au nom de moi, Dida. Mais moi, là, avec discours, moi, je peux voter. Moi, je peux voter Jean-Luc Bion. Moi, j'aime bien Jean-Luc Bion. J'ai toujours entendu bon discours de Jean-Luc Bion. Les gens du Nord, Jean-Luc Bion, là, les gens du Nord parlent bon discours de lui. Que quand il y a carême, là, quand il y a le ramadan, là, il achète plusieurs trucs pour donner aux gens qui font le ramadan. Et puis là-bas, là, il aide beaucoup de gens. Pourquoi on l'aiderait? Pourquoi les gens ne voteraient pas pour lui? Ça fait longtemps qu'il est dans le pays. Les Ivoiriens connaissent plus Jean-Luc Bion que ton Tidjam. Tidjam, il sort d'où? On a vu vidéo de Tidjam en train d'être reconnaissant vis-à-vis des Français. Et puis il a dit que lui, il doit tout à la France. Mais la vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là. Lui, il doit tout à la France. Moi, je dois tout à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas que tu es né. Parce que quand tu viens à l'étranger, là, tu participes pour que cet étranger, ce pays étranger, là, puisse bouffer de l'argent sur ton compte. On ne peut pas tout devoir à la France. La France doit tout à l'Afrique. La France doit tout à la Côte d'Ivoire. La France nous pille jusqu'à vouloir nous imposer, nous-mêmes, nos façons de vivre. La France veut nous imposer nos façons de vivre. La France veut nous dire dans quelle chiotte on doit aller chier. La France veut nous dire ce qu'on doit manger dans nos pays, dans nos villages. La France veut nous dire si les richesses de nos territoires ne sont pas à nous. Qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce qui ne nous revient pas? Ton Tidjam là est venu ici dire que lui devait tout à la France. Ça veut dire c'est nous là. Si vraiment on doit prendre décision pour voter quelqu'un là, je préfère encore voter avec ton discours là. J'aimais bien Tidjam, mais je préfère avec ce genre de discours. Je préfère même appeler les Ivoiriens à voter Jean-Luc Bion que de voter un homme qui dit qu'il doit tout à la France. C'est quoi ces foutaises là? Ah, c'est là-bas où vous êtes arrivés. C'est là-bas. Demandez qui sont ceux qui ont fait combat ici pour Gbagbo et puis pour les prisonniers politiques. Qui sont ceux qui ont jazzé ici? Oh, vos leaders politiques là, ils nous connaissent tous. Il n'y en a pas un qui va dire qu'il ne connaît pas Bisous d'Afrique. Si on va se mettre sur vous et puis on va bien organiser, se mettre sur vous, vous allez apprécier. Parce que c'est nous ici, les gens de PDCI appelaient autant de Bédié. Quand il fallait faire désobéissance civile, c'est nous qu'on appelait, c'est nous qu'ils ont utilisé. Les marches, c'est nous qu'ils ont utilisé. On a fait tout ça là. Si c'est pour recevoir des discours comme ça, si c'est pour recevoir de la haine comme ça, exprimez. Oh, la Côte d'Ivoire est un pays où il y a le multipartisme. Si Jean-Luc Bion, c'est que il a milité pour le PDCI, donné son âme, donné son corps, il a milité. Et puis aujourd'hui, un homme qui doit tout à la France, débarque de France ou de je ne sais où, un peu là, c'est lui qui est aux États-Unis en train d'aller féliciter. Votre Bion là,
Un peu, il est aux États-Unis en train d'aller féliciter Joe Biden. Un peu, il est en Angleterre en train d'aller féliciter. Un peu, il est ici en France. Même Gio, là, il était en France. Mais moi, j'ai fait concert dans mon... J'ai fait tournoi de foot dans mon village. Là-bas, à Zikiso, ton petit diam, là, il est où? Quand les choses se passent en Côte d'Ivoire, là, lui, il n'y va pas. Les Ivoiriens ne l'intéressent pas. Lui, c'est les JO de France qui vient fêter. Lui, c'est l'autre, là, comment il s'appelle, Biden, qui va féliciter. Mais attends, il n'y a pas de vidéo qui existe de ton petit diam, là. Lui, là, il dit qu'il est Dida. Lui, il est Dida. Et puis, il parle en bagnon. Il est Dida. Pour lui, le Dida ne peut pas voter. Mais montre-moi une seule vidéo de ton petit diam, là, en train d'être à Lakota. Parce que chez les Dida, c'est Lakota. Et puis, c'est Zikiso. Montrez-moi une seule vidéo de ton petit diam, là, en train d'aller voir les Ivoiriens dont ils veulent être le président, là. Montrez-moi une seule vidéo. Foutaise. Ah, c'est comme ça. Vous êtes arrivé là-bas. Ok, ce plat, là, on va bien le manger. Ce plat de garba, on va bien le manger sans même boire de l'eau. Il y a des foutaises. Partagez la vidéo. Parce que nous, le SLPG, moi, Bijou d'Afrique, j'ai toujours fait vidéo ici. Ça fait plus de 12 ans. Je n'ai jamais fait de parti pris. J'ai tapé de partout. Mais tu ne peux pas, vous, le PDCI. Moi, j'ai fait publicité de PDCI en disant que le PDCI est un parti ivoirien qui n'aime pas Panama, qui est toujours dans le silence. Mais vous, le PDCI, vous allez recruter des gens et puis que des gens commencent à traiter le petit-fils d'une femme 100% ivoirienne. Jiminy, une femme 100% ivoirienne, son petit-fils, vous allez commencer à venir le traiter de 10% ivoirien. Vous allez venir commencer à le traiter de 10% ivoirien. Ton petit diam, là, il est combien de pourcents ivoirien? Il est combien de pourcents ivoirien, ton petit diam? Parce que sa mère, là, on peut encore réfléchir dessus. Son père, on sait déjà que lui-même, il est 100% sénégalais. Sa mère, là, on discute encore dessus. Prends la photo de Djaoufoué et puis prends la photo de Tidiam et puis regarde. S'ils ont même 0,1% de traits qui se ressemblent. Ah bon? Ah, merci. Alors, cette vidéo, quand j'ai vu, j'ai été choquée. Si tu remarques, tu vas voir que très souvent dans mes vidéos, je montre mon visage, mais celui-là, non, je n'ai pas montré. J'ai mis un cœur noir parce que je suis d'accord avec. Je n'ai pas accepté comment il a traité Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon a toujours été en Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens. Jean-Louis Billon a toujours été au PDCI depuis au temps du fouet, depuis son père. Ils ont toujours travaillé avec le PDCI. Moi-même, là, après le départ de Bédié, en vrai, j'ai cru que c'est Jean-Louis Billon qu'ils allaient mettre. Au moins, ils me rendent compte, ils ont mis Tidiam Thiam. J'ai toujours dit Tidiam Thiam, ni aujourd'hui, ni demain, je ne veux pas de Tidiam Thiam. Pour plusieurs raisons. Si aujourd'hui, lui, il fait une vidéo comme ça, il insulte Jean-Louis Billon, mais il n'est pas sans ignorer que Tidiam Thiam qu'ils ont mis au PDCI aujourd'hui est aussi étranger. Il est, même je peux dire, même Jean-Louis Billon même est dans une bonne... Si on doit choisir quelqu'un, si on doit traiter quelqu'un qui est étranger, qui est au PDCI, on devait mettre au moins Jean-Louis Billon pour lui reconnaître ce qu'il fait pour le PDCI. Jean-Louis Billon là, moi je suis du Nord, il est du Nord. Il n'est même pas loin de chez moi. En tout cas, il fait beaucoup de choses. Comme tu as dit là, il en fait. Il fait beaucoup même. Mais on prend Tidiam Thiam au PDC, sous prétexte qu'il est le petit-fils d'Oufoué-Boigny. Mais ceux qui ont la d'Oufoué-Boigny là, Oufoué-Boigny nous a dit hier que lui, ses propres sœurs là n'ont pas, oui, que lui, ses propres sœurs n'ont pas fait d'enfant et que c'est la nièce à sa cousine qui a fait enfant avec 100 étrangers. Oufoué nous a déjà éclairci sur le problème de Tidiam Thiam. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, les gens qui supportent le PDCI vont venir insulter Jean-Louis Billon. Si vous avez mis Tidiam Thiam, c'est vous qui connaissez les raisons.
Mais vous n'avez pas à insulter quelqu'un qui est tout le temps là. On n'a jamais entendu que Jean-Luc Bion a déménagé dans un pays. Tidiam Tiam, là, si on veut bien voir son affaire, là, pourquoi je n'aime pas son affaire? Lui, ce n'est pas parce qu'il est étranger, mais déjà, il est un cas similaire à Alassane Dramane Ouattara. Voilà tout moi mon problème, en fait. L'accepter aujourd'hui, ça va être injuste pour moi. Moi, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé au pays. Si pour Ouattara, il y a eu des morts et qu'aujourd'hui, Ouattara n'est même pas parti et puis on va dire, ah, il y a eu un président qui était là et c'était comme ça. Mais Ouattara encore là. Et puis on s'en va prendre Ouattara bis. Déjà ça, pour moi, je n'aime pas l'injustice. Pour moi, ça veut dire que je vais marcher sur mes frères qui ont lutté hier pour les patries, qui ont lutté hier pour la Côte d'Ivoire, qui ont dit qu'ils voulaient un Ivoirien au pouvoir. Tidiam Tiam a déjà été ministre en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais posé de problème. Ça n'a jamais gêné quelqu'un. Même sur le pouvoir de Gbagbo, il y avait des étrangers, mais ça n'a jamais gêné quelqu'un. Même sur le Ouattara, là, il était là, il a été aussi ministre, ça n'a jamais chose. Mais c'est post-président, là. C'est la seule chose que nous, on dit non. Mais je ne vois pas pourquoi ça devient un problème quand on dit non. Est-ce que les gens se plaignaient quand Tidiam Tiam était ministre? Personne ne s'est plaint de ça. Maintenant, lui, il quitte là-bas. Celui-là même là, il a dit des choses. Ok. Moi, ce monsieur-là, il a toujours parlé, il a toujours dit vraiment, comme a dit Clarisse, il a toujours dit des bêtises. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce que le PDCI pense vraiment. Aujourd'hui là, à sa place et à la place du PDCI, aujourd'hui là, à sa place et à la place du PDCI, on ne peut pas venir traiter Jean-Luc Bion d'étranger et puis dire que oui, et puis mettre Tidiam Tiam. C'est du même au pareil. D'accord? Dans le PDCI, là, il y a des Ivoiriens dedans. Il y a eu des gens qui ont looté. Comment il s'appelle? Djedje m'a dit, non? Il a trop looté ce monsieur-là. Aujourd'hui, on va dire que oui, il a eu un problème de 18 millions dans les groupes là, qui n'a pas volé. Là, avant-hier, là, et sur le direct de, je crois que c'était Clarisse. Voilà, merci. Lui, mais il est là, on ne peut pas le placer, lui. Non. Si vous avez bien remarqué, ceux qui sont dans le PDCI, là, c'est des gens qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous ont amené le même problème d'ivoirité. C'est PDCI qui nous a envoyé ça. C'est PDCI qui nous a encore envoyé Ouattara. Aujourd'hui, là, tout ce qui se passe dans le pays, là, qu'est-ce que le PDCI dit? Il faut que le PDCI parle au peuple ivoirien. C'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, là, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, là, il est temps que le PDCI aussi parle. Parce qu'ils sont coupables, c'est eux les vrais coupables. La preuve, ils nous ont ramené un cas similaire. Donc, moi, c'est pour ça, je ne vais pas te dire. Et le monsieur là, j'ai partagé parce que ça m'a vraiment touché et c'est méchant de sa part. Voilà, c'est vraiment méchant de sa part. Il est temps que l'Ivoirien se réveille et dise quelque chose au PDCI. Parce que là, ça ne va pas s'arrêter. Hier, ils nous ont amené Ouattara. Moi, quand j'appelle mes parents au nord, là, ils me disent, on dit on n'a qu'à aller au Sénégal maintenant. PDCI nous amène au Sénégal. Vous voyez ce que les gens pensent déjà. Et toi, tu as venu traiter Jean-Luc Bion. Si ceux qui ont... Les Jean-Luc Bion, là, quand Tidiam Tiam a fait 25 ans après le coup d'état de Bédier, là, est-ce qu'on a entendu parler de Tidiam Tiam? C'est les Jean-Luc Bion, là, qui sont restés surveiller le PDCI. Au lieu de nous parachuter Tiam, là, on devait nous laisser quand même les Kakou Dikao et puis les Bion sur place parce que ceux-là, ils connaissent la réalité des Ivoiriens. On mange garba avec eux, on sait comment on se parle. On s'en va prendre un monsieur là-bas, on l'envoie en Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui va être notre président demain. Ah, moi, je crains. Je crains. Franchement. Je regarde, je dis rien, j'observe, j'analyse, je ne comprends pas.
On dirait en part ce cadre de personnes-là. Il n'y a pas d'Ivoirien, un garçon digne pour dire que je vais être président. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Il n'y a personne à part Thiam, PDCI, à part Gbagbo, à part Ouattara, à part tout ce monde-là. Là. Il n'y a pas un autre garçon qui peut sortir pour dire que je vais être président. On va l'essayer aussi. Parce que vraiment, les Ivoiriens sont fatigués avec tous ces tralala là. C'est trop. C'est trop et puis c'est énervant. On n'est plus libre. On est trop coincé. Quand on nous détache un peu, on libère nos vies. Et puis on va vivre comme on vivait avant. Ou Non, si- c'est bon, j'ai suivi. Voilà. J'ai suivi, merci beaucoup. En fait, ces soi-disant professeurs d'histoire géo qui ont distrait la nation tout entière en faisant croire qu'ils avaient toute l'histoire du monde, n'avaient aucun projet pour la Côte d'Ivoire. C'est bien pour cela qu'ils ont voulu nous distraire en nous faisant croire à des origines de certaines personnes, en ne proposant à la Côte d'Ivoire que des projets d'origine des uns et des autres. La preuve nous a été donnée lorsque ces gens, ces soi-disant professeurs d'histoire ont pris le pouvoir, ils n'ont rien proposé à la Côte d'Ivoire. Même quand ils étaient au pouvoir, au lieu de faire ce qu'il faut pour la nation, ils ne faisaient que nous rappeler des vieux trucs, des histoires à faire dormir debout sur les origines des uns et des autres. Donc ces personnes-là étant parties du pouvoir, nous, Côte d'Ivoire, nous voulons oublier ce passé douloureux-là, dans lequel ces professeurs d'histoire nous ont mis. Parce que quand ils sont venus au pouvoir, nous, on savait très bien qu'ils n'avaient aucun projet pour la Côte d'Ivoire. La preuve, c'est que leur projet, c'était les petites filles d'Abidjan. Ils se sont distraits, ils ont distrait la nation par ce genre de comportement-là. Et donc, je vous disais que c'est compte tenu du fait que ces soi-disant professeurs d'histoire qui ne s'attardaient que sur des origines, au lieu de proposer quelque chose pour le développement de la Côte d'Ivoire, ne s'attardaient que sur des origines pour distraire la Côte d'Ivoire. Et la preuve nous a été donnée. Quand ils sont arrivés au pouvoir, on a bien vu qu'il n'y avait aucun projet pour la Côte d'Ivoire. Tout se passait sur les petites filles d'Abidjan, en leur offrant des voitures, des ceci. Ils ont passé un bon moment à nous distraire. Donc quand ils ont quitté au pouvoir, nous, on a décidé d'oublier ce passé douloureux-là. Chaque Ivoirien va oublier ce passé douloureux. Donc quand on nous ramène encore sur des origines des uns et des autres, nous ne voulons plus aller dans ça. Parce que si on veut considérer la Côte d'Ivoire, si on veut mettre en avant la Côte d'Ivoire, mais Jean-Louis Billon que vous voyez là, mais ce que Jean-Louis Billon fait pour la Côte d'Ivoire, mais c'est trop. Beaucoup d'Ivoiriens travaillent grâce à Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon ne sort pas comme ça de la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon est toujours dans la réalité de la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas comparer Jean-Louis Billon à Thiam. Thiam, dès le premier petit naufrage de la Côte d'Ivoire, a pris ses bagages, s'est cliqué quelqu'un qui a disparu. On n'a plus entendu parler de Thiam. C'est lorsque la Côte d'Ivoire a repris le chemin du développement que Thiam est revenu voir s'il y a encore des survivants pour vouloir profiter du gâteau. Sinon, Thiam, il était parti depuis. Il ne voulait rien savoir de la Côte d'Ivoire. Il n'a plus parlé de la Côte d'Ivoire. Même quand on parlait de cette histoire d'ivoirité-là, vous avez entendu une fois Thiam s'exprimer là-dessus. Même quand il s'est agi de la rébellion, des gens sont allés à l'extérieur pour vouloir que les gens viennent nous aider à rétablir la situation chez nous. Vous avez entendu une fois Thiam parler dans cette histoire? Thiam, quand ça chauffe pour la Côte d'Ivoire, Thiam disparaît, Thiam ne parle pas. Thiam prend sa famille, Thiam disparaît. Et c'est quand il y a des survivants qu'on commence à rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire que Thiam revient pour vouloir être le président d'une Côte d'Ivoire qui pensait même ne plus exister. Et celui-là, vous allez le comparer à Jean-Louis Billon. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Jean-Louis Billon comparé à Thiam. Mais c'est pas possible ça. Thiam ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Thiam, quand c'est chaud pour la Côte d'Ivoire, Thiam ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Il sort du pays, il s'en va. Il ne veut plus en entendre parler. Il n'en parle pas. Et celui-là, on va le comparer à Jean-Louis Billon. Mais ce n'est pas possible, ça. Et quand on me parle de ce plaisantin qui reste à l'extérieur là-bas pour parler de la Côte d'Ivoire, qui fait croire au monde entier que lui, il est dans le cercle des grands de ce monde-là. Mais lui, il nous a habitués à ça.
Et c'est celui-là qui va venir encore parler de Bion. Ce Nieba-là, qui est toujours à l'extérieur, ce Nieba a toujours voulu distraire le monde entier en faisant croire aux uns et aux autres que lui, il est dans le secret des grands de ce monde, alors qu'il n'en est rien. Il écoute. Merci. Donc, je disais, ma motion est qu'il est venu ici pour un sujet. Voilà. Parce que si on veut parler de Thiam ici, c'est eux les RDA qui ont été les premiers à traiter Thiam des Sénégalais, y compris les Cissé Bakongo qui les traitent aujourd'hui de moutons là. C'est lui, il a dit ouvertement devant les partisans du RDA. Ça, c'est un, s'il ne le sait pas. De deux, les propos violents, agressifs là. S'il veut, je vais lui faire écouter une série de vidéos des partisans du RDA sur le réseau qui activent à la haine. De trois, je vais lui dire, hein, Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir, il est parti. Alassane Dramane Ouattara, les présidents régionalistes là, ça fait 14 ans il est là. Lui, il dit il veut monter dans le métro la nuit là. C'est maintenant lui, il cherche à monter dans le métro. Ouattara n'a rien à prouver aux Ivoiriens. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'était pas enclavés quand votre président de votre région là, arrivait au pouvoir. Tu as compris? Donc, Gbagbo n'est plus au pouvoir. Donc, les histoires de petits filles, c'est vous les rebelles là qui saignaient les Izaris dans son pouvoir. C'est pour ça que ça a été comme ça. Et tous vos gens aujourd'hui là étaient dans son pouvoir. Donc, arrêtez. On a parlé de Jean-Yves Bion et de Thiam. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il ne s'agit pas de Gbagbo. Il ne s'agit pas de Gbagbo ici. Voilà. Donc, il n'a qu'à laisser affaire de Gbagbo là, puis on n'a qu'à parler de Thiam et de Jean-Yves Bion. Maintenant, je rentre dans le but du sujet. Nous, en Côte d'Ivoire ici, moi, depuis que je suis né, j'ai aujourd'hui 48 ans. Je n'ai jamais entendu le nom de Thiam en Côte d'Ivoire ici. Moi, j'ai connu Jean-Yves Bion très longtemps. Il y a longtemps, j'entends parler de ce monsieur. Il a travaillé auprès de Bédier. Longtemps, tout ça. Aujourd'hui, Thiam, quand on parle de Thiam, maintenant le monsieur même qui pose la question, qui dit que non, Jean-Yves Bion est à 10% ivoirien. Lui-même, il occupe quel poste au PDCI. Lui-même, il occupe quel poste au PDCI. Lui, il connaît Jean-Yves Bion, contrairement à comment on appelle ça, à Thiam. Thiam, c'est qui? Nous, on ne connaît pas Thiam en Côte d'Ivoire ici. Toujours, c'est les mêmes choses qui reviennent. Quand on dit un Ivoirien n'a qu'à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire ici, il ramène toujours des gens qui font chose. Est-ce qu'un Ivoirien peut quitter ici un enfant qui est dans le fait française, peut qu'il paraît devenir président en France? Quel Ivoirien qui est la mère d'une autre nationalité qui a été président depuis son nez, ils existent là. Quel Ivoirien eux ils connaissent que c'est la mère d'une autre nationalité qui a été président dans ce pays-là? Mais tu vas Côte d'Ivoire, on veut faire n'importe quoi quand même. Quand c'est respecté à ce moment. Si on dit que ça a déjà créé quelque chose dans le pays, on ne reprend plus les mêmes choses. Au plus, il n'y a pas des Ivoiriens, il n'y a pas des gens qui sont de père et de mère ivoiriens. Il y a longtemps, Jean Kakabou Kikawe, il milite au sein du PDCI. Ils sont pleins. Ils envoient encore Thiam. Ça a créé encore autre chose. Pourtant, il y a des gens qui peuvent placer, non pas que non, non pas qu'il y ait bruit. C'est toujours des histoires là où il n'y en a pas. On est quand même dans un pays où vraiment quand même on a qu'à se respecter nous-mêmes d'abord pour que les autres nous respectent. Un Thiam qui parle, il a dit des discussions, il dit que lui doit tout à la France. Il dit lui, toute sa vie, tout ce qu'il fait dans sa vie, lui il doit ça à la France. Demain c'est le président. On devient quoi? Ouais. On n'a qu'à laisser affaire de dire que non, on n'est pas de pression, on n'a qu'à laisser affaire de pas dire on n'a qu'à laisser affaire de dire que non, on n'est pas de pression, on n'a qu'à laisser affaire de pas dire on a. En parlant maintenant en tant qu'Ivoirien. Ce monsieur-là, s'il est président demain là, qu'est-ce qu'on devient? C'est de ça qu'il s'agit. Donc on parle du pays là, ne prenons pas des choses. Aujourd'hui, on t'es dans ton propre pays, tu es considéré comme un étranger. Dans ton propre pays, tu es considéré comme un étranger. Tu vas aller où? Et puis tu vas te sentir à l'aise. C'est ici. Mais si dans notre propre pays, on n'est pas à l'aise, on fait quoi? On devient quoi? Les étrangers sont qui vont prendre nos pays. Les étrangers sont qui vont gouverner nos pays. Mais si on a un historien, lui au moins il est ivoirien. Historien là, il est ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Historien là, c'est un ivoirien de père et de mère. Les économistes qu'ils ont là, ceux qui comptent l'argent, qui fabriquent l'argent là, eux ils sont qui? C'est bien ça. C'est au moment qu'on arrive à faire la part des choses. C'est au moment qu'on arrive à part des choses.
nous ne sommes plus un pays où tout le monde va venir nous marcher là-dessus. Hein? Ce temps-là, ça n'a qu'à passer, on n'a qu'à bannir ça de nos idées. Vous voyez? Et nous-mêmes, on prend nos choses en main. Donc, on peut dire, les gars, vous bafouer notre honnêteté, quand même. C'est pas normal. C'est un grand pays d'Afrique de l'Ouest. On peut plus se foutre de nous, on peut rester là entre nous. Il paye bâti pour donner un petit fille, il connaît donner un petit fille. Mais lui, sa femme, il cherche. C'est la femme, c'est Dieu qui a dit que les garçons doivent coucher avec les femmes. Si de pas coucher avec les femmes, là, c'est normal. Et ceux qui ont couché avec les garçons, là, entre les deux, qui est mieux? Entre les deux, là, qui est mieux? Moi, je préfère celui qui cherche femme que celui qui cherche garçon. On parle dans des trucs, on dit match contre les Woubi samedi. Ils ont refusé que la match ait lieu. Hein? Le jeudi, c'était le jeudi, les gens ont refusé. Samedi, les gens ont insisté pour faire la marche. On les a gazés. Tout ça, on ne voit pas ça, on ne parle pas de ça. On peut de rester plus dans les futurités qui vont même pas nous avancer à quelque chose. On a assez de problèmes dans le pays. Tout est resté sur le panel, s'injurier, lui il est comme ça, lui est comme ça, lui est comme ça. Il y a des vrais problèmes dans le pays qu'on doit régler, dont on doit parler. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il n'est pas question de celui qui paye une voiture pour donner à une petite fille. Aujourd'hui, il est question de celui qui paye une voiture pour donner à son ami garçon. Parce qu'il couche avec lui par son derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est ça. Si on ne peut pas parler de ça, on va parler d'autre chose. C'est que le panel, là, les gens n'ont qu'à annuler. Parce que c'est pas la peine. S'il vous plaît, pour que le direct soit stable. Il fait un panel et puis il évoque un sujet que les gars restent véritablement dans le but du sujet pour le développer. Ils n'ont qu'à laisser ce qui n'est pas à l'ordre du jour pour venir mélanger le panel des gens. Mon ami, moi je te dis, celui qui va prendre la parole et puis va mener ton panel,